pense qu'Instagram ne fonctionne pas. Il paraît que c'est noir, mais je le pars pareil. Peut-être qu'on entend la voix. Je pense que Facebook fonctionne. Des fois, c'est un qui marche, des fois, c'est pas l'autre qui marche. On sait pas trop. Et voici le kit de Cathy aujourd'hui. En attendant, je vois des gens qui viennent sur Instagram. Je sais pas si vous me voyez. Est-ce que vous voyez quelque chose sur Instagram? Faites-nous un petit cœur si vous voyez quelque chose. Ça marche? Ah! Tantôt, ça fonctionnait pas. J'étais avec Max. Ah, yeah! OK. Bon, ben, je pense que ça fonctionne. Salut tout le monde! Très cool. Là, c'est Facebook que je vois rien. Je vois un cœur, mais je vois personne. Bon, ah oui, ça commence. Bon! Bienvenue à la maison. Je porte du rouge aujourd'hui parce qu'on parle de rouge québécois. Merci à Cathy qui m'amène mes kits. Évidemment, on reste à 2 mètres, ne vous inquiétez pas. Très excitée de tous vous parler. Je vais être à 4 heures demain sur le site de White Keys Vodka. On l'a fait tout à l'heure. J'ai eu le temps de m'enfiler quelques pogos des enfants terribles. Je vous montre leur nouveauté qui vient de sortir aujourd'hui. C'est tellement bon, là. J'essaye de pas tout le boire, hein. Martin Allard, mon nutritionniste, serait pas content. Donc, ça, c'est tout nouveau. Il y a Patrice Plante qui a sorti son mojito aux fraises. Il y a évidemment mon ami Nicolas Duvernois aussi qui a des petites canettes Moscow Mule, puis plein de trucs le fun. Là, ça, c'est des spritz, les îles, par une gang de boys qui sont vraiment sharp. La canette, elle est vraiment belle. Sérieusement, puis c'est le fun à tenir, puis à boire, c'est encore mieux. Mais faites attention, il y a 7% d'alcool là-dedans. Alors, j'y vais mollo, demain, 4 heures. On va parler, je vais vous montrer, pour ceux qui connaissent pas, l'excellente vodka White Keys. OK? Ah, merci Mario. Ça, c'est vraiment à cause de Cathy. Cathy, là, elle m'a montré, il paraît que tu peux faire ça, tu peux le mettre par-dessus, tu peux le mettre à une épaule. Mais moi, j'ai froid, là, fait que je vais le laisser comme ça. C'est un jumper, un one piece. Vraiment cool. C'est parfait pour le confinement. Puis Cathy vous donne 15% juste à faire Jessica Arnois. Même chose avec Cookit, je me suis amusée, là, j'avais comme tellement faim. Donc, là, je vous dis pas que je vais le faire tout le temps, mais regardez ça, ça a l'air écœurant. Attends une minute, faut pas dire le mot écœurant, je me suis tellement fait chicaner quand on l'a fait en France. Regardez! Je sais pas si vous voyez. Donc, c'est des gnocchis avec de la protéine végétale texturée, du PVT. C'est bon pour l'environnement. Donc, voilà. Chili con carne qui va très, très bien. Un chili végé avec le pinot. Pas beaucoup de tanin, ça va être ce qu'on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, histoire de boire demain. Ouais, ah, tu bois de l'eau, c'est bien, Daniel. On skip toujours une journée, surtout en confinement. Faites attention de bien boire. C'est facile de trop manger, trop boire. Moi, je me suis disciplinée beaucoup. Donc, je prends comme d'habitude un petit verre, mais vraiment pas la totale. Salut David, Guy, hey, c'est donc bien le fun, Eric. David qui est venu me porter des super produits à la maison. J'étais partie chez mon papa. Matt, salut tout le monde. C'est le fun. Merci d'être avec nous. Donc, Marie-Ève, je vais répondre à la question de Marie-Ève Isabelle qui me demandait sur les tanins. Mais avant de le faire, je vais juste faire un petit clin d'œil. Je sais pas si vous êtes, vous êtes fait pogner au poisson d'avril. Faites un petit poisson. Si vous avez pogné vos enfants ou si vous vous êtes pogné. Salut Christine de Granby. On n'est pas loin. Moi, je me suis fait pogner ce matin. Mais en fait, j'ai été loser, je sais pas si vous voyez, mais j'avais la mention loser dans le dos avec un poisson qui dit, évidemment, kick me. Une chance, je suis en confinement, il y a personne pour me kicker à part ma fille. Voilà, fait que je pense que j'ai passé 5 heures avec ça dans le dos. Mais je l'ai repogné en retour. Son prof, Frédéric, qui est tellement gentil, elle étudie à l'île des Sœurs, il l'a appelé. J'ai passé le téléphone, puis j'ai fait semblant à la fin de parler avec le prof puis de dire que finalement, l'école allait réouvrir demain. C'est chiant, hein? Donc, ma fille est venue verte et puis elle a complètement embarqué. Mais j'en ai fait une meilleure. Ben, ça dépend. Mon ex était crampé. J'ai dit à tout... Ah, ben là, faut pas que je le dise, mais je pense qu'elle écoute pas. J'ai écrit à tout le monde pour dire que dans le confinement, moi, ça fait 10 ans, là, ben pas 10 ans, là, mais une couple d'années que je suis plus avec mon ancien mari, mais on est de très grands amis. Il habite à côté. Donc, j'ai fait assembler à mes parents et à mes meilleurs amis que ils revenaient à la maison, puis on aménageait ensemble. Écoute, c'était tellement drôle, les réactions. Mon père était frustré, pas de la joke, mais d'avoir été pogné. Quand je l'ai appelé, je faisais ça. Il dit, qu'est-ce que tu fais là? J'étais là. Le poisson d'avril, bref. Comment niaiser dans le confinement? C'est fantastique. Ça, c'était mon petit mot du jour. Je sais que Fanny qui fait des cocktails, elle a pogné ses 3 enfants. C'est ça que Max me disait. C'est chiant, elle les a levés le matin. Elle dit, bon, let's go les enfants, faut aller à l'école. Hein?
qui ne rit pas, hein? C'est ça la vie, c'est fait pour. C'est vraiment très drôle. J'ai tellement ri que j'en ai mal aux abdos, là. Bon, donc voilà. Sur une note un peu plus psycho, pas psycho, mais ceux qui ne savent pas, moi je suis psychosociologue de formation, on s'entend que c'est pas ma job, hein? Je suis sommelière, mais j'adore l'humain. Le vin est un prétexte. J'écoute beaucoup de Guillaume Dulude, de Psycom. J'aime son contenu, puis il était en live tantôt, puis il a dit une phrase, puis c'est exactement la phrase. Je vous disais que j'allais vous lire un petit passage là, dans mon cahier en attendant que tout le monde arrive. Là, tous les joueurs, il en manque à peu près 8. Là. Écoute ça, j'avais 20 ans. Puis j'ai écrit exactement ce que Guillaume a dit. Lui, il a dit, c'est le temps là en ce moment, ça se peut que ça dure des mois. Donc, de préparer la meilleure vie possible. Parce que si vous n'êtes pas bien maintenant, puis vous vous disciplinez pas maintenant, ben après, ça va être la même maudite affaire. La mécanique, elle reste. OK? Salut, nouveau ici. C'est quoi ça, Maxime? Maxime, je fais toujours un opening de 5 minutes sur... je dis qu'est-ce qui se passe dans ma journée tellement mouvementée. Puis après ça, on joue. On joue à un jeu qui s'appelle Vin Mystère, à découvrir qu'est-ce que c'est. Fait que c'est l'ABC du vin. Un cours 101, t'apprends œil, nez, bouche. C'est pas grave si t'as pas le vin avec toi. On découvre un pinot noir du Québec aujourd'hui, mais t'apprends la couleur du vin, qu'est-ce que ça sent, qu'est-ce que ça goûte, et vous votez en écoutant mes indices. Donc, c'est ce qui se passe. C'est un cours comment devenir sommelier pendant le confinement. Alors, je vous lis un petit passage de mon livre, là, vraiment. Hein, on voit que j'étais girly. Ben, je suis encore. Y a-tu des... Attends, tu vas aimer. Ah, c'est gentil, Daniel. Alain Rochard, t'es tellement mignon dans tes photos d'enfants. Alain Rochard, qui est un des grands amis, mais un passionné de vin extraordinaire, du rouge-gorge, le bar à vin. Alain, je t'aime. Donc là, c'est mon intimité que je vous lis. Mais vous allez comprendre pourquoi je vous lis ça. Ces 2 pages, je vais vous shorter ça, OK? Ce que j'écrivais, c'est que moi, je suis partie, j'ai fait un tour du monde. Puis quand t'es jeune, puis tu voyages, j'ai failli mourir. J'ai eu un AK-47 sur la tête. J'ai vu quelqu'un mourir dans l'eau. Je vous compte là plein de récits qui m'est arrivé. J'écrirai ça dans un livre un jour. J'étais en train de faire un livre justement avec Pierre Huet sur toutes les déboires et les histoires du vin. Et j'ai eu un flash. J'étais avec mon copain Robin de l'époque et j'ai écrit que la vie, on parlait de ça, c'est comme un roller coaster, une montagne russe. Une montagne russe, là, quand tu y vas, là, c'est sûr que ça fait peur, OK? Ça te procure des émotions fortes. C'est ça, la vie. Mais si tu prends l'espèce de montagne russe, tu y vas pour avoir du fun. Tu y vas pas pour triper. Fait que la vie, c'est vraiment ça et c'est ce que j'ai écrit. J'ai écrit, la vie, c'est vraiment comme un manège, OK? Il y en a qui ont peur, puis il y en a qui se lancent, puis il y en a qui, après quelques rides, ils se laissent plus aller. Fait que si tu passes ta vie à avoir peur, puis pas à enjoy the ride, comme on dit, tu sais, ça revient à dire exactement ce que Guillaume Dulude disait. Faites de votre vie le maximum. J'ai toujours dit, la belle vie qu'on vit quand on vit la vie qu'on veut. Et je trouvais ça le fun, l'image de la montagne russe. Parce que je disais, puis ça c'est sur l'autre page, puis ça c'est le fun. J'ai dit, ceux qui ont compris, là, OK? Tous ceux qui ont compris comment ça marche la vie, dans le fond, sais-tu qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas fait comme les autres. Ils n'ont pas suivi le moule. Les ingrédients, on les a tous au fond de nous-mêmes. On sait qu'est-ce qui nous fait triper. Fait que si vous aimez ça, puis vous êtes convaincus, puis vous y croyez, bien, essayez pas de faire comme les autres. Faites juste ça. OK? Il y en a qui font du bien, il y en a qui font du mal. C'est ça la vie. Et évidemment, on veut faire du bien. Mais essayez pas de faire comme on vous a dicté de faire pour être vu, pour être reconnu. L'argent, c'est un outil, oui, mais c'est pas ça qui vous amène, OK, ailleurs. Fait que la vie, c'est un manège, puis c'est le moment, c'est ça que je trouvais beau, d'en faire le maximum qu'on peut. Alors, voilà mon petit mot du jour. Bon, on est prêt, je vous présente la star, OK? Tu es célibataire, Maxime. Non, mais pour les célibataires, voilà, c'est Rencontres sportives. Vous pouvez aller sur le site. Mon amie Anne-Marie vous donne un code qui s'appelle Aromatique et vous allez pouvoir vous trouver une copine ou un copain. Je connais des gens qui sont en full action en ce moment. Donc, Aromatique est le mot d'ordre. On commence à déguster. Est-ce que ta vie, c'est toi qui l'as fait? Oui, c'est exactement ça. C'est des belles réflexions parce que je trouve que dans un moment de confinement, on rit beaucoup, on niaise, mais il va y avoir des moments où on est plus incertain, ça peut être financièrement. Je connais plein de monde qui ont perdu leur emploi, donc je pense à eux. Il faut s'amuser. Moi, quand on m'a dit « Pourquoi tu as fait les cours? » Parce que ça m'amuse d'être avec vous. Donc, merci d'être présent. On commence. Voilà, je vous présente la vedette.
La vedette, c'est le Pinot Noir du domaine Saint-Jacques. Domaine Saint-Jacques, c'est à 25 minutes de Montréal, OK? C'est 2016. J'étais très impressionnée par le 2016. C'est Yvan Quirillon, la famille du Temple, OK? Saint-Jacques-le-Mineur, qui est juste à côté. Et puis ça, Yvan Quirillon, ça, lui, c'est un grand homme qui a présidé l'Association québécoise des vignerons et c'est le papa de Jay du Temple. Luc Rolland était mon partenaire quand on travaillait à la SAQ, mon partenaire dans l'équipe. C'est lui qui vinifie les vins avec vraiment, il a étudié à Bordeaux. Il a une superbe façon, il y a une belle signature dans ses vins. C'est très bien fait. Vous voyez bien, c'est du Pinot Noir, OK? Way out of your league, Valérie! Mais non! Vous êtes drôle, vous êtes en feu. J'adore ça. Code promo, Anne-Marie vient de le marquer. Et puis, Cathy Saint-Laurent. Salut, Oli, j'espère que tu vas bien. On a de la visite, on avait une visite Belgique, on a de la visite de Paris. C'est très cool, ça. Merci d'être avec nous. Donc, voilà pour Oli, là, de Paris. Domaine Saint-Jacques, Pinot Noir. Oui, on fait pousser du très beau Pinot Noir. La question du jour était les tanins. Je vous donne toujours d'autres contenus. Les tanins, là, on l'a vu rapidement, mais c'est la structure d'un vin, OK? Si vous buvez du thé, ça l'assèche la langue. C'est comme, pensez à des muscles. C'est ce qui muscle le vin. Tu trouves ça, là, dans la peau, dans les pépins, dans la rafle. Tu sais, la rafle, le petit bout de bois, ou dans la barrique. Bref, les tanins, c'est dans tout. T'en as dans la pomme grenade. Aromatique, aromatique, aromatique. A-R-O-M-A-T-I-Q-U-E. C'est bien ça. Tu vas aller sur Rencontre sportive, puis il va te demander un code promo pour la totale pour pouvoir parler. Alors voilà, les tanins, c'est ce que j'exprime. Plus un vin est tannique, plus il va nécessiter une viande saignante. Vous comprenez pourquoi j'ai fait le chili? Ceux qui ne l'ont pas vu, là, j'ai fait le chili végétarien. Voilà, grande chef. J'ai fait ça sérieusement en 10 minutes. Il reste juste à le laisser mijoter un autre 8 minutes. OK? On y va. Fait que si les tanins, vous ne comprenez pas c'est quoi, buvez un thé, mettez 3-4 poches là-dedans. Il y a des tanins dans le thé, dans le bois, dans la pomme grenade aussi. Un vin comme le Pinot Noir. OK? On rentre dans le jeu, tout le monde est pas mal là. Oui, j'ai toute ma gang. Vous êtes là. Merci d'être parmi nous. Salut Audrey, salut Julien, c'est le fun. Je vous dis tout bonjour Marco. Pour avoir un bon pinot, je dois toujours payer un peu plus, est-ce normal? C'est drôle que tu dises ça, je disais justement ça parce que quand on a fait le but Pinot Noir au coût, c'est toujours en bas de 15 là, d'habitude, là, c'est les marchands qui décident du prix, mais c'est dur d'avoir un bon Pinot à bon prix. Vraiment. Je vais te dire pourquoi. C'est très capricieux comme cépage. La peau, elle est fine. Donc oui, on le retrouve partout à travers le monde. Ça fait partie des plus grands vins du monde. Pensez au domaine de la Romanée-Conti, le DRC, qui peut vieillir 20-25 ans. Mais règle générale, tu peux avoir des bons pinots à 15-20. Oregon, 25-30. Nouvelle-Zélande, 30. Dans ces eaux-là. Puis là, si tu prends Bourgogne, va dans Givry. G-I-V-R-Y. J'aime beaucoup les vins 30, 35, 40 dans ces eaux-là. Tu me fais tellement rire que j'ai l'impression que tu es dans mon salon. Je suis Lina dans ton salon. Hey, je t'en fais, moi, en confinement, là. C'est fou, je déborde d'énergie. J'ai fait 4 mots avec toutes les lettres à Scrabble. Vous pouvez m'appeler mamie. C'était ma mère qui jouait avec moi. Elle est fâchée. Elle est encore en train de bouder. Alors, on rentre dans le jeu. Voilà pour les tanins. La couleur, évidemment, j'ai mis ça dans un ballon. OK, ça vous donne l'indice. Si c'était le vin mystère, n'oubliez pas le vin mystère vendredi 7h30, d'accord? Là, dans un ballon, évidemment, je le tiens pas comme ça va tout salir mon verre. Je le prends par le pied. Un ballon, pourquoi? Parce que je veux l'aérer, lui donner une chance de respirer. Donc, comme ça, en angle de 45 degrés, on regarde la robe. La robe nous indique toujours deux choses. Son âge, OK? Quand ça commence à décolorer sur le rebord, c'est normal que ce soit transparent pour un rouge rosé. C'est moins puissant en couleur. Tu peux pas avoir la même densité, OK, de couleur. C'est juste logique. Par contre, si ça devient un peu grenat comme du jus de pruneau, pensez à votre bouillon fondu brunâtre, là, un peu à l'oignon, là, soupe à l'oignon. Il y a peut-être un peu d'âge. Lui, 2016, OK? C'est des vignes qui sont jeunes, évidemment. On est au Québec. Il y a une mini décoloration, mais rien de très prononcé. Alors, le vin, il est encore en jeunesse. En jeunesse, le vin a du fruit. Ça nous prend 3 fruits, OK? De la même couleur que la robe. Ça, est-ce que c'est la robe la plus foncée qu'on a vue de notre vie? Un truc, c'est de mettre son doigt juste derrière. Moi, je le vois très, très bien bouger, OK? Ça veut dire que c'est pas le plus foncé. Alors, si je vous laisse, pour ceux qui sont nouveaux, là, vous allez voter. Il faut marquer. Là, je vous pratique parce que je fais tirer un jeu avec Randolph.
à tous les vendredis. Les vendredis, c'est à 7h30. On joue toute la gang. On était 500 à jouer sur 3 plateformes. C'est vraiment le fun. Ça risque d'être encore plus gros. Donc, est-ce que c'était Grenat? Grenat, une décoloration. Pensez à vos cheveux. Un bébé blond-blanc, quand ça vieillit, OK, ça foncit. Fait qu'un vin blanc qui a de l'âge va devenir plus foncé comme du vieux miel sur le rebord. Un rouge, comme quelqu'un de foncé, ça pâlit. Fait que quand ça devient pâle, un peu soupe à l'oignon, Grenat, c'est qu'il a de l'âge. On le voyait un peu, c'était un 2016 effectivement, mais c'était pas la dominante, donc je l'enlève. Violacé, violet, là, OK, des mûres, cerises noires, c'était pas ça non plus, c'est pas le vin le plus foncé. Un vin qui a la robe foncée, pensez à quelqu'un qui est costaud, OK? Bon, ça va vous prendre une pièce de viande costaude ou saignante qui va équilibrer les tanins. Là, on n'a pas ça. Donc, pour vous, voilà, vous allez décider. Et là, c'est pas facile, OK? Parce qu'on peut être entre les deux. Je sais pas si vous voyez bien la coloration du vin, OK? La distinction. Faut que tu payes avant, Maxime? Je sais pas. Demande à... Regarde ça. Non, j'ai aucune idée. Demande à Anne-Marie Lefebvre, tu vas la trouver, elle va répondre à tes questions. C'est quoi la différence du Pinot d'Oregon avec un Pinot québécois? Est-ce que c'est plus boisé? Ginette, bonne question. Le Pinot d'Oregon, premièrement, ça fait plus longtemps que nous qui en font pousser. C'est très texturé, très épicé. La couleur est plus prononcée. Ils peuvent utiliser du beau boisé, je pense à des tonneaux de fût de chêne français, comme en Bourgogne, hein, le domaine Drouin qui est là-bas, domaine Drouin de Bourgogne, est allé justement en Oregon. Mais le Québec, tu le veux sur le fruit, un beau fruit acidulé un peu canneberge. Ça va être dans ces eaux-là. Tu veux le code, Daniel? C'est aromatique. Ah, OK. Daniel te fait dire, Maxime, que tu as juste à mettre le code aromatique. Bon. Donc, est-ce que pour vous, c'est le vin, il est cerise. Cerise comme une cerise, fraise, framboise. On est dans des notes plus rouges. Ou est-ce que vous pensez que c'est rubis? Rubis, c'est en plein centre. On n'est pas violacé, OK? Fait que R pour rubis. Vous pouvez copier. Salut, Francisco. Hey, Francisco Randez. J'ai eu peur que tu restes pogné, toi. T'étais où, au juste? En Équateur, c'est ça? T'as un beau projet. Un projet télé. Je suis contente de te voir, mon ami. Donc, voilà. À vous de jouer. Est-ce que c'est plus rubis ou est-ce que c'est plus cerise? D'accord? Je vous remonte la robe du vin. Est-ce que pour vous, ça, c'est plus cerise ou plus rubis? Donc, R, rubis. C'est pas grave si vous les voyez à l'envers, là. Je vous juste R, rubis ou C, cerise. Ça va vous donner 1 point. OK? Je paye toujours la majorité aussi. Parce qu'il y a des réponses qui sont logiques, mais le vin est vivant et surtout, comme ça, là, on est en train de déguster live, là, il faut y aller logiquement. Une fois, pendant que vous votez, je vous exprime ça, là, j'étais présidente des sommeliers au Canada pendant 4 ans. Puis, les 12 meilleurs sommeliers étaient sur un stage. Les 12 ont fait œil, le visuel, ce qu'on fait, nez, bouche, parfait. Et les 12 ne l'ont pas eu à l'aveugle, parce que c'était un vieux Zinfandel. Puis, à l'inverse, quand je faisais mon master sommelier, là, le niveau 2 ou 3, il y en a un qui a tout dit, là, le producteur l'année, il a coulé parce qu'il savait, il l'avait reconnu, il l'avait déjà dégusté, mais il n'avait pas dit la bonne couleur, les bonnes arômes, puis tout ça. Donc, ce qui est important, c'est vraiment de bien avoir. J'hésite. Pinot noir, je pense cerise, mais il a l'air foncé. C'est intelligent. C'est Marie-Ève Isabelle qui dit ça sur Instagram. C'est cool, Instagram, ça marche? Ça marche partout? Cool. Faites des petits cœurs si ça marche. Oui, OK. Des fois, ça gèle. Bon, fait que là, je vous révèle. Vous allez avoir, si vous n'avez pas voté chez Victoire, salut! Louis-François ou Pat, c'est donc bien cool. J'aimerais tellement ça. Je pense que vous faites du take-out hein, chez Victoire. C'est excellent. C'est une Fandel avec les côtes levées. Oui, écrivez-moi ce que vous buvez pendant le petit jeu. J'aime ça, je vous lis, j'aime tellement ça. Donc là, j'ai vu moitié-moitié. Ce que Marie-Ève Isabelle a écrit est intelligent. Règle générale, le pinot noir va être couleur cerise, mais celui-ci est foncé. Donc, exceptionnellement, je suis obligée de payer cerise et rubis parce que c'est la majorité, parce que oui, il a l'air plus rubis. Mais un pinot noir, d'habitude, on reste dans le cerise. Donc, 1 point à tout le monde dans ce cas-ci. Bravo. Une fois qu'on a regardé l'arôme, on regarde les jambes, ce qui colle sur la paroi du verre. OK? Donc là, on voit que ça colle. Je vois que c'est vineux. Vineux, c'est de l'alcool. C'est combien ça? C'est pas beaucoup en alcool, c'est 12,5. Mais il n'y a pas de sucre non plus.
mais ça peut être une forme de glycérol de texture en bouche. OK? Fait que passez pas trop de temps là-dessus. On voit juste les jambes, là, on les voit très, très bien. D'accord? Mais si c'était du Porto, là, ça serait vraiment plus. On boit de l'eau jusqu'à vendredi. C'est bon, ça. OK. Si on le sent au nez, en jeunesse, le vin a du fruit. Est-ce que c'est le fruit qui domine? Quelqu'un m'a demandé, oui, mais là, ça sent le fruit puis ça sent le bois. Est-ce que c'est fruité ou boisé? Tous les vins vont sentir le fruit dans les arômes primaires. Primaire, la première chose qui te frappe, c'est fait à base de raisin, on s'entend? Donc là, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est, oui, il y a du fruit, mais est-ce qu'il y a du gros bois? Le bois, on appelle ça empyréumatique. Empyréumatique, tout le monde me regarde avec des yeux de poisson et me disent, je sais pas en tout, c'est quoi ça? OK, Claude Jordan, oui, ça existe encore. David, ça vient de revenir. Thomas Bachelder, il a refait le projet. Je capote là-dessus. J'ai eu un coffret. On le dégustera, ça, mais c'est à Montréal, je ne l'ai pas ici. Donc, qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus pas tout. Je suis dans ma tête, là. Je sais pas ce que je disais. Je m'en viens à Alzheimer ben raide. Je disais quoi, moi? Pas grave. On va continuer. Donc, ah oui, empyréumatique, un pyromane. Pyromane, ça met tout en feu. OK? Ce que vous entendez, c'est mon chien qui est en feu en arrière. Donc, un pyromane, ça toast. Fait que si vous avez une barrique, on la flambe à l'intérieur. Tu peux choisir une barrique de fût français ou américain. Français, là, c'est 1000 € la petite barrique. Américain, ça goûte vraiment plus toasté, boisé. Fait que si ça sent le bois grillé, toasté, c'est empyréumatique. Donc, pour vous, OK, est-ce que vous pensez que le Pinot Noir du domaine Saint-Jacques, il est plus sur le fruit, F, ou non, vous pensez qu'il est empyréumatique? Donc, comme un pyromane qui met tout en feu, vous pensez que Luc Roland aurait mis ça dans du bois toasté pour y donner des arômes grillés. N'oubliez pas l'accord avec le chili végétarien. Ça, c'est important. Fait que pas besoin d'avoir le vin à la maison. Vous y allez logiquement. On apprend à déguster ensemble. Vous pouvez copier sur les réponses. Donc, est-ce que F, on est dans le fruit? Ou est-ce que B, on est dans le boisé toasté? La question était, est-ce qu'on peut toaster? Est-ce qu'on peut faire vieillir? Parce que c'est une question de vieillissement, hein, en fût de chêne. Le pinot noir, oui, on peut. OK? Donc là, je vois plusieurs réponses. Tu parlais de la présence de bois. Oui, la présence de bois, surtout en Bourgogne. Là, je triche. Je l'avais pas bu encore. J'avais bu tantôt rapido en anglais, là, mais je suis tellement fait ça vite. Bon. Est-ce que c'est jammé sur Facebook? Je pense que oui. Je vois rien là, sur Facebook. Faites des petits cœurs sur Facebook si ça a bloqué. Ça a l'air que ça a bloqué, puis des fois, ça débloque. Bon, bref, je vais révéler la réponse. Si vous n'avez pas eu le temps ou si vous ne m'entendez pas, ben, vous me le direz. La réponse, c'est le fruit. Le fruit, au Québec, les vins sont jeunes. Ah, OK, là, ça a redébloqué. Merci. Donc, les vins sont jeunes. On veut vraiment garder le fruit. Quand tu parles de fruits, tu as vraiment des notes un peu plus canneberge. Ah! À la place de toaster le baril, ils peuvent mettre du charbon. Non. Ce que tu peux faire, par exemple, c'est que tu peux avoir des chips de bois avec des chauffes. Tu appelles ça de la chauffe et tu le mets comme une infusion de thé. Ah, là, ça fonctionne. OK, ça avait jamais. Salut, Jess! Parfait. Donc, un point si vous avez marqué le fruit. N'oubliez pas qu'on est avec un pinot noir, donc une petite peau fine, un cépage très capricieux qui donne des beaux résultats au Québec. On le veut en jeunesse sur le fruit ici. Mais c'est quand même un 2016 puis il tient très bien la route. Alors, est-ce que c'est le vin le plus corsé que vous avez vu de votre vie? Évidemment, non. OK? Corsé, là, on parle d'une peau épaisse comme le Cabernet Sauvignon qui donne beaucoup de matière, beaucoup de couleurs. On n'est pas là pantoute. Donc, vous avez deux choix. Et après, il nous reste une petite question et je m'en vais manger mon chili. En pensant à vous, bien sûr. Est-ce que pour vous, le pinot noir, regardez bien mon visage, le visage ne ment jamais. On est à un vin qui est à presque 26 $. Du plaisir à boire ça, là. Super bon. Il y en a beaucoup en bouche. OK? C'est très frais sur le fruit. Est-ce que vous pensez que le vin, il est souple? Donc, que les tanins sont faciles à boire. OK? C'est pas astringent, c'est pas asséchant. Ou mi-corsé, vous pensez que le pinot noir québécois est mi-corsé. Donc, c'est quand même plus là, sur l'échelle de l'astringence qui assèche la bouche. D'accord? Alors, à vous de jouer. Je vous donne un petit 10-15 secondes. Ça a encore jammé sur Facebook, mais c'est pas grave. Votez pareil. Je vais le voir en rétrospect et je lis tous vos commentaires à tous les soirs. Et je fais mes études et je fais mes devoirs. Donc, si vous avez des questions, allez-y.
Ah, là, ça débloque tranquillement. Un pinot noir, je reprends une petite gorgée. Je ne vais pas faire comme mon ami Samir Rabat qui boit tout le contenu. J'en profite pour vous dire, si vous voulez l'actualité, ah, là, ça a débloqué. Mi-corsé, C ou S souple. Et pensez que vendredi, ça va compter. On compte tous les points, donc il faut avoir la mécanique. Puis quand je vais donner 10-15 secondes, là, c'est vraiment, sinon, si vous n'avez pas voté, vous êtes disqualifié. Salut! OK. Donc, François Lambert, à 17h ou 17h30, un résumé cocasse de l'actualité. PY, la musique. Dave Bernier, Music Therapy. PY qui est tellement drôle. On peut lui poser n'importe quelle question, il est mourant. Si vous voulez le calendrier de toutes les activités, mon ami Arnaud, c'est sur atuvu.ca. Avenue, OK? Il y a plein d'articles extraordinaires. Marie-Ève, Isabelle et toute l'équipe participe. Vous avez des superbes articles à lire. Et voilà pour la bouffe Cookit KSL. Ça, c'est tous les partenaires. Donc, j'ai vu plein de réponses. La bonne réponse, c'est un point pour souple. Oui, effectivement, c'est souple. Tiens, je vais mettre ça comme ça. C'est plus souple et c'est bien parce que ça nous permet de pouvoir le faire en accord avec des mets qui sont faciles. Là, j'ai une sauce tomatée, j'ai des champignons, ça c'est les mots-clés, OK, pour un bon accord. Et on se quitte. Pour ceux qui se demandent c'est quoi qui viennent de loguer in, là, c'est des gnocchis de chez Cookit. Si vous faites Jessica Arnois, moins 40 $ et tout le monde a ce rabais-là, c'est le fun, c'est livré à votre maison. Alors, est-ce qu'il y avait du bois? Il n'y avait évidemment pas de bois. Donc, tout de suite, on élimine les 2 pastilles aromatiques. Quand vous voyez le mot aromatique pour les pastilles de goût, autant pour le blanc que pour le rouge, on sait que c'est boisé, toasté, empyromatique. Alors, ça vous de jouer. Là, pensez-y. La coloration est un peu plus dense que d'habitude. Il y avait beaucoup de fruits. C'est un pinot noir que vous pensez qui est fruité et léger, qui tombe très court, OK? Un peu dans le style d'un Beaujolais gamay ou un petit pinot. Ou vous pensez que c'est fruité et généreux. C'est le fruit qui est là, mais il est plus généreux. Donc, est-ce que c'est manger une petite fraise ou manger tout le casseau? C'est un petit peu plus difficile, OK? C'est pas grave. Faites vos jeux. Il reste 10 secondes. Je vais prendre une dernière gorgée, vous allez voir. Et on se quitte là-dessus. Est-ce que je pourrais faire vieillir mon pinot noir pendant 20 ans? La réponse, c'est non. Parce que les vignes sont encore jeunes, le potentiel est là vraiment, mais c'est bon de le boire pas trop vieux parce que sinon, il prend une montée, là, il atteint son prime, puis après ça, il passe tout droit à la courbe. Des fois, vous avez des amis, bon là, ça a débloqué sur Instagram. Je vois beaucoup de réponses. Merci de participer avec autant d'entrain, je suis contente. Si vous aimez le vin, parce que c'est notre star, faites donc un petit cœur. Je vais tout envoyer ça ou marquer bravo à toute l'équipe. Hein, c'est le fun de voir ça. Merci à la Fête des Vendanges aussi, qui est mon partenaire. Je sais que Domaine Saint-Jacques était dans la fête, des fois oui, des fois non, mais on est tous ensemble, on est tous une grande famille. Ah, c'est le fun! Donc, Yvan Quérillon, le papa de Jay du Temple. Je sais pas si Jay écrase les raisins avec ses pieds, si ça donne du goût. All right! Bon! Là, je vois beaucoup de cœurs. Ça, c'est tout pour le Domaine Saint-Jacques. Je vais partager ça. C'est donc bien le fun. 26 $, 25 et des poussières. Disponible à la SAQ. Vous pouvez le commander. Vraiment bon. Et la bonne réponse. Bravo. Si vous n'avez pas voté, c'est pas grave. Donnez-vous un point. C'est fruité et généreux parce qu'il y en a beaucoup en bouche. Donc, il y a de la matière. Alors, est-ce que j'ai une note? Je l'ai pas ce soir, mais déjà acheté très bon. Oui, c'est vraiment bon. Super vignoble au Québec, Jessie. Est-ce que j'aurais des notes parfaites ce soir? C'est un petit peu plus dur. Ce que tu fais est génial. T'es donc bien gentil, Martin. Merci. Oui, je l'ai aéré. Mario, je l'ai même aéré 2 heures avant. Pourquoi? Faut faire attention parce que une fois, j'avais vendu dans le temps que je travaillais pour la SAQ. Là, bon, là, je gèle. Hein? C'est le fun, cette patente-là. On peut... je vendais Domaine de la Romanée-Conti. OK? C'est des vins qui peuvent être à des milliers de dollars. Pendant ce temps-là, là, dites-moi si vous avez 4 sur 4, 3 sur 4. Donnez-moi votre score. J'aime ça vous relire, puis je vois votre progression. Vous êtes bon. Si vous n'avez pas un bon score, c'est pas parce que vous êtes pas bon. C'est parce que des fois, c'est juste d'assimiler. C'est nouveau. Hein? Puis c'est ça. Le monsieur, il m'appelle, puis je l'ai compté l'autre fois, mais je trouve ça tellement drôle. Il y a certains vins que tu peux aérer, puis d'autres pas. Si c'est des vieux vins, là, vous brassez pas ça un vieillard, OK? Vous y allez doucement. C'est ça, décanter, relax. Fait que tu y vas tranquillement, puis tu le sers dans l'heure. Le monsieur, il avait un vin des années 60, Domaine Romanée-Conti, qui valait des milliers, puis il avait carafé ça, lui, le matin. Fait que quand il l'a goûté le matin, c'était hot.
Mais après ça, ça avait passé son prime, ça goûtait plus rien, ça s'était volatilisé. Le vin, il était mort, d'accord? J'adore les capsules. Non, mais cool. Hey, bravo, Julie, Daniel, Eric, Daniel, Matt, Jess, bravo. Bravo, vous êtes dans mes hôtes. Là, ce que je fais, là, c'est que vous allez devenir très fort en dégustation. Ça a l'air simple, c'est simple. Mais c'est la technique puis c'est mathématique. Donc, vous allez avoir quelque chose qui va rester à vie. Moi, quand ils écrivent semi-corsé pour un vin d'ici, vraiment, pense pas, moi, c'est fruité. Il était pas semi-corsé, Patrick, il était souple. C'est vrai, oui, lui, c'était souple. Il l'a scrappé. Donc, voilà, bravo pour toutes les bonnes notes. Si vous l'avez pas, c'est pas grave, on est en train d'apprendre tous ensemble. Et puis, chapeau, je pense que le Pinot Noir va vraiment bien performer, moi, dans les années à venir au Québec. Et puis, faites attention. Lui, vu qu'il était quand même, tu sais, je l'ai mis 2 heures à l'avance pour y permettre de s'ouvrir. Mais si vous avez un très vieux vin, allez-y lentement et doucement. Merci pour le concept apéro dégustation. Je vais tenter d'en faire un rendez-vous quotidien. Merci. De l'Abitibi, Geneviève. C'est cool. Première fois, Emmanuel. Bienvenue avec nous autres. On est toujours une bonne centaine en même temps dans le 20-25 minutes qu'on partage. Des fois, je m'excite, je vais à 30 minutes, jamais plus, pour vous donner le temps de manger, d'être avec vos proches. Si vous êtes seul, ben parlez-vous dans le miroir. Mais vous êtes vraiment chez nous. C'est ça qui arrive. Puis on est en train, Lucie et Myriam de la Fête des Vendanges a pris en note tous vos commentaires hier. On va faire un party. Fait qu'on va demander qui veut participer de post-quarantaine. Fait que là, vous allez être hot, hein? Fait que je vous ferai jouer live en vrai, face à face, quand ce sera fini. Alors, sur ce, si vous avez des questions, écrivez-les. Si vous voulez faire un like sur la Fête des Vendanges, Cathy Saint-Laurent, c'est Jessica Arnois pour avoir moins 15%. Cook it! Hein? Cook it! Touc! Vous avez la boîte à la maison. Si vous faites Jessica Arnois, la première commande, moins 40$, ça revient, je pense, à 25$ pour toute la boîte. Et vous avez le code promo sous votre nom que vous pouvez faire partager avec votre famille. C'est vraiment le fun. C'est Judith qui vient de racheter ça. Alors, merci. Je vous adore. Et puis, je vais tout vous relire. Donc, s'il y a des questions, des fois, vous n'êtes pas sûr. Hier, j'ai eu des super bonnes questions plus tard en soirée sur les défauts du vin. Je vais parler de ça demain. Et puis, la vedette pour demain, c'est l'orpailleur rouge. Donc, l'orpailleur, on l'a vu dans les bulles, mais là, on va le voir demain pour le rouge. Ciao! Merci d'avoir été là.